Hello, hello, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau projet créatif. Je suis Maï Chaplin, je suis démonstratrice Stampin' Up et je suis toujours très contente de partager avec vous plein de nouveaux projets, des tutos pour réaliser des cartes, des boîtes, quelque chose accessible à tout le monde en 1 heure, on va dire. Voilà. Certains projets prennent un peu plus de temps. Vous pouvez les retrouver sur mon blog ou dans l'onglet communauté ici sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un ensemble que j'ai créé pour une des maîtresses de ma fille, puisque c'est bientôt la fin d'année, et que je prends un petit peu d'avance, en tout cas je ne prends pas de retard cette année. Je me suis mis au fameux cadeau pour les maîtresses. Donc j'ai créé un petit ensemble avec une boîte et ici une carte en utilisant le même papier à motif de la collection avec les glaces. Et ici, parce que je voulais que ça fasse un petit peu vacances ou estival, j'ai utilisé les sets de tampons ou les motifs du set de tampons terre à l'horizon avec le bateau et le phare. Voilà. Les poinçons ici, ce sont les poinçons couture tendre douceur, mes grands chouchous, mes grands favoris que vous me voyez utiliser très très régulièrement. On va donc réaliser ensemble cette boîte-ci. Cette boîte, je l'aime beaucoup parce qu'elle tient fermée, sans colle en fait, sans rien. Vous voyez, et en appuyant ici sur les côtés, on se retrouve avec cette ouverture. Ce qui fait qu'on peut la garder, on n'est pas obligé de la déchirer ou l'abîmer une fois qu'elle nous a été offerte, si on veut la réutiliser plus tard. On peut y glisser des chocolats, un mot, un petit bijou, peut-être pas pour les maîtresses, ou une création, pourquoi pas, que votre enfant a fait, éventuellement, tout est possible ou envisageable. En tout cas, c'est une boîte que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment aussi beaucoup ce système d'ouverture qui pourra vous permettre de laisser libre cours à votre imagination pour ce qui va être de la garniture que vous allez y mettre, mais aussi la décoration. Donc, je vais réaliser la même boîte pour la maîtresse de mon autre fille. Pas de chouchou, pas de dispute, pas de jaloux, on va dire. Et puis, je ferai certainement la même chose pour les ATSEM ou les dames qui sont à la garderie. Voilà. Pour réaliser cette boîte et cette carte, alors la carte, c'est une carte très simple, hein. J'ai pris une base ici, un morceau de papier à motif. Donc, je vous la laisse, mais vous pourrez la reproduire tout seul. Pour réaliser cette boîte, on va avoir besoin d'une feuille A4 unie. Donc, je suis partie sur du blanc. Je voulais quelque chose de clair pour l'été. Et je me suis dit que le papier à motif suffirait en fait à la déco. Je prends ma feuille et on se retrouve. Alors, avec notre feuille A4, on va commencer par découper un morceau de 14,5 cm sur 21. Ce morceau, on le met de côté, on va le garder pour faire la carte. Et donc, on va utiliser cette partie pour réaliser notre boîte. Le modèle, il est ici. On a notre papier comme ça. Et donc, cette grande partie qui fait 21, on va la tourner, on va l'insérer dans notre coupe papier et on va venir plier à 10 cm et 20. Voilà ici les deux plis. Dans ce sens-là, on va venir plier à 1,5 cm. C'est le haut. Et ensuite à 10,2. Et voilà. Donc ici, j'ai ma bande qui est de l'autre côté. Ça n'a absolument aucune importance. Je vais poser mon coupe-papier et je vais venir faire un petit repère à 5 cm. Donc, je vais pouvoir d'ailleurs continuer à plier ou couper. Alors, soit vous pouvez tracer un trait auparavant, soit vous coupez directement. Hop, on fait petit retour en arrière. Donc, on met la bande du haut ici.
Notre page, elle est comme ça. Cette bande du haut, cette bande, on la met en haut plutôt. On va se mettre à 5. Et on va venir couper. En fait, ce qu'on vient de dessiner ou couper, ce sont ces parties ici. Hein. Donc, peu importe le sens. On va découper 4 carrés de 5 cm. Alors, quand je dis découper 4 carrés, pas totalement, puisqu'on laisse cette bande pliée ici. Donc, on va venir à 5, à 10. On a déjà tracé des plis. On pense bien à arrêter. Vous voyez le petit repère ici, notre lame, sur le 5. 5, 10, hop, et 15 cm. Là, on est pas mal. Alors, je vais prendre une règle et mon outil touche à tout avec la forme arrondie ou un plioir en os. Et je vais venir tracer des diagonales de l'extrémité jusqu'ici où j'ai coupé, comme ça et comme ça, de sorte à tracer en fait des triangles. Voilà. Donc je vais commencer par ici. Je mets ma pointe de mon outil, mon plioir en os. Je marque un pli. Donc j'hésite pas à appuyer quand même assez fort. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour moi, c'est plus simple de positionner déjà mon outil et ensuite la règle et de tracer le trait. Et là, donc on va pas jusqu'au bout de la feuille. Hein. On pense qu'on a une petite bande qui va nous servir à coller tout ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre des ciseaux. On va enlever cette partie ici en bas. On va couper un petit peu en biseau. J'enlève les coins. Ici, je viens couper également au milieu. Voilà. Et avant d'assembler cette boîte, ce que je vous propose, c'est d'arrondir les angles. Je l'ai fait ici, vous voyez. Je trouve que ça fait un petit peu plus chic, plus classe. Donc pour ce faire, je vais plier ma boîte de cette manière. J'utilise cette perforatrice avec l'angle arrondi et je mets les deux épaisseurs dans ma perfo. Et je découpe ça en une traite. Là, je vais plier et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Disons que si on avait mis le papier à motif maintenant, tout aurait eu une épaisseur supplémentaire et on aurait peut-être rencontré des difficultés pour mettre l'ensemble dans la perforatrice. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est marquer tous vos plis avec votre plioir en os. J'insiste parce que là, on a du papier blanc. Alors, j'insiste parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. On a du papier blanc et pour pas salir notre projet, si on a les doigts un peu sales, des fois on ne le fait pas exprès, hein, mais voilà, quand même. Si on a fait quelques tampons, vous voyez, qu'on a les doigts un petit peu verts, c'est dommage. Au moins, avec l'outil touche à tout, le plioir en os, on n'abîme rien. Et voilà. Et on pense bien à plier également les diagonales. Ici. Et enfin, celle-là. Avant d'assembler la boîte, je vous propose de mettre déjà notre papier à motif. Et donc, on va découper deux carrés.
de rectangle de 9,6 cm sur 8,3. Je vous laisse choisir votre papier à motif. Moi, je vais reprendre le papier à motif ici avec les glaces. Et donc, hop, 2 morceaux de 9,6. Sachant que 9,6, ça va être la largeur. Déjà la largeur. Et 8,3 la hauteur. Voilà un. Et un autre. Donc 9,6 la largeur. Et 8,3 la hauteur. Voilà. Donc 9,6 c'est la largeur. On va tourner notre papier et on va faire un repère à la moitié de tout ça. Donc la moitié de 9,6. Hop, je vais le mettre là pour que vous puissiez me voir. Donc ça va être 4,8 à 4,8 cm. Je vais faire un petit repère. Donc là c'est le dos, hein. Je peux le faire avec mon papier. « 4,8. Comme c'est le dos, on ne va pas le voir. Et je vais venir découper en triangle de là à là pour pouvoir coller tout ça sur mes facettes. Soit vous tracez un trait au préalable avec votre règle et votre stylo, si ça peut vous permettre, voilà, de vous éviter de vous tromper, on va dire. Soit vous coupez directement avec votre coupe-papier. Ça, ça dépend du temps que vous avez et puis de la précision que vous avez également. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, voilà, ici. Et la même chose de l'autre côté. Donc du trait à l'angle. J'essaie de ne pas mélanger mes carrés, mes triangles. Et là, du trait à l'angle aussi. Et voilà. Je vais pouvoir les positionner sur mes facettes. Alors, j'ai envie de dire, attention avant de coller. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nos glaces ont un sens, en fait. Vous voyez, en l'occurrence, celle-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est de reconstituer le sens de votre papier avant de le coller sur votre boîte. Et une fois qu'on est OK avec ça, alors après, vous pouvez le mettre sans respecter le sens, mais je trouve ça dommage. Alors, quand je dis le sens, c'est plutôt la continuité. Voilà. Je vais vous montrer sur ma boîte initiale. Je l'ai fait d'un côté, mais pas des deux. Vous voyez ici, j'ai respecté la continuité du papier. Et là, non. Voilà. C'est pas dramatique, hein. C'est quand même dans les mêmes tons. Mais là, c'est quand même un peu plus harmonieux, je trouve. Et donc, un. Et l'autre côté. Donc là, c'est pareil, évident avec les glaces, hein. Mais tout à l'heure, avec mes carrés, ça l'était beaucoup moins. Enfin, mes formes assez carrées. Un peu plus géométrique que ça. Là, forcément, les glaces, elles sont dans le bon sens. Mais j'imagine que vous ne prendrez pas le même papier à motif que moi. Et donc, il était pas mal de vous prévenir. Plus vous avez vu, hop, ça continue. Et voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir coller l'ensemble. Donc, je vais mettre de la colle ici, sur mon rebord.
Hop, il est là. Mon rebord, est-ce que je l'ai plié? Est-ce que j'ai marqué le pli? Tout ça. Et voilà. Je vais attendre que ça adhère. Et on va ensuite pouvoir décorer, n'importe quoi, coller la partie du bas, décidément. Hop. Alors, je vais rabattre déjà un carré ici. Et je vais pouvoir ajouter mes carrés les uns après les autres pour tout fermer. Et voilà. Ce que vous pouvez faire ici, hein, c'est mettre un tube de colle ou toucher un petit peu pour aplatir tout ça. Et voilà notre boîte qui est confectionnée. Je suis sûre qu'elle vous plaît. Je la trouve vachement jolie. Je suis très fière de moi. Pour la déco, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre mes formes ici, hein, tendre douceur, les poinçons couture tendre douceur. Et j'ai découpé celui-là, je ne sais pas si vous voyez bien, dans le papier vélin. Voilà. Je trouvais que sans, ça faisait il manquait quelque chose. Et avec, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça reste transparent. Donc, c'est pas trop lourd, on va dire, comme projet. Et découper cette partie ici. On verra ensuite pour la déco, parce qu'on va pouvoir ajouter. Alors, j'ai découpé mes deux motifs ici. Je vais venir les coller par là. J'hésite à savoir ce que je vais écrire sur cette étiquette. Bon, je pense que je vais pouvoir mettre un bateau également. Mettre merci. Après tout, c'est pour les mêmes occasions. Alors, hop. Du coup, hein, il vient du set Terre à l'horizon. Je vais prendre le merci. Je vais l'ancrer en cuvée de cassis. Qui aurait besoin d'être rechargé. Voilà. Et le bateau, je vais prendre le bateau. Je vais le tamponner pareil en cuvée de cassis, ma foi. Et je vais le découper. Trop beau. Ça va être pas mal, je pense. Je vais pas mettre les moites cette fois-ci. Je vais le découper et je reviens. Hop, le voilà. Je vais pouvoir le coller par là. Donc, je vais coller tout ça à l'aide de dimensionnal, histoire de mettre un petit peu de volume ou de relief à ma carte. Enfin, vous avez la joie d'entendre mon chat. Alors, ça, je vais le coller sur mon papier, directement comme ça. Et je vais mettre des dimensionnels à l'arrière. Et je pense qu'on va être pas mal. Pour la déco, ensuite, hein, vous peaufinerez comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire des trous pour glisser un ruban. Et voilà. J'ai préparé, moi, un ruban cuvée de cassis qui allait avec cette collection des glaces. Et donc, je vais le coller à l'aide de mini points de colle. Alors, vous voyez, ils sont collés ici. Et donc, il y en a un par là. Et voilà. La boîte est terminée. Pour l'ouvrir, hein, je peux simplement appuyer ici sur les côtés. Et donc, j'ai deux boîtes dans un rendu un peu différent, avec néanmoins la même collection de papier, prête à offrir. Il ne me reste plus qu'à confectionner la carte qui va aller avec. J'espère que cette boîte vous plaît, ce projet vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune des futures vidéos, voire même les anciennes.
Il y a des rubriques qui existent, hein, vous pouvez les rechercher selon les thèmes, les tutos pour les cartes, les boîtes, les pages de scrap, les techniques, les astuces produits, tout ce que vous voulez encore. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.